La consternation était grande cet après-midi à Radio Jam Ouaga. Aux alentours de 13 h, un incendie a dévasté le studio servant à diffuser les émissions. N'eût été l'intervention des sapeurs-pompiers et des bonnes volontés, la situation aurait été pire. Sous le poids du coup, le directeur général s'explique. Moi, j'étais dans le bureau quand le courant s'est coupé. Et arrivé à un moment, je ne voyais que le courant ne revenait pas. Donc, j'ai appelé mon DRH Germain et je suis sorti pour voir. Et ils n'arrivaient pas, le groupe n'avait pas démarré. Donc, on était en train de parler quand le courant est revenu. Donc, quand le courant est revenu, on était toujours en discussion. Et je vois, comment dirais-je, Madame Gadré qui sort et qui crie « Hé, papa, venez, il y a le feu !» Donc c'est là que nous avons tous plus ou moins accouru vers le studio et on voyait quelques flammes sortir de la porte. Dès que j'ai voulu ouvrir la porte, le feu a bondi vers moi. Donc les gens disent attention, et la fumée a commencé à prendre. Quelqu'un allait pour appeler les pompiers. Mais nous on s'est dit si on attend les pompiers, ce n'est pas seulement le bureau qui va brûler, mais ça risque d'atteindre tout l'ensemble de la radio. Donc j'ai dit ensemble prenons de l'eau et commençons à éteindre. Et j'ai été le premier à prendre un seau d'eau et à venir jeter contre la porte. Après les autres m'ont suivi et on puisait l'eau. Jusqu'à on a éteint le feu, les pompiers sont venus. Donc ils ont ouvert, mais moi déjà j'étais rentré, j'ai vu que tout avait cramé. Après 8 ans d'exercice, c'est la première fois que Radio Jam vit une telle situation. Selon le Bishop Claver, les dégâts sont lourds car c'est le point sensible de la radio qui a été atteint. Nous avons perdu dedans près de 3 ordinateurs, 3 ordinateurs portables, il y avait l'ordinateur de diffusion, l'ordinateur que les animateurs prenaient pour travailler, puis l'ordinateur pour enregistrer toutes les émissions. Bon, on avait 3 portables, le mien qui travaillait, celui du directeur de programme. Ces 2, lui il en avait 2, le directeur de programme, ces 2 ont pris feu dedans. J'avais mes platines, les disques, j'avais payé des micros professionnels qui venaient d'arriver il n'y a même pas 6 mois. Tous les micros sont partis en fumée, tout est parti en fumée. Cet incident marquera un temps d'arrêt dans la diffusion des émissions. Selon son premier responsable, la radio n'a pas actuellement les moyens de relancer les émissions. Présent au cours de l'incendie, le directeur des programmes raconte comment sa vie a été épargnée. L'incendie a commencé peut-être 2 minutes ou 3 minutes après moi parce que j'étais dans le studio en train de travailler sur des choses que j'ai personnelles à faire. Et ce n'est que lorsque je suis sorti, 2 minutes après qu'il y a eu la coupure du courant, et les techniciens étaient en train de se démerder pour mettre en marche le groupe. Lorsque le courant est revenu, c'est là il y a la secrétaire qui est sortie en criant qu'il y avait le feu. Moi je venais de sortir même pas 2 minutes du studio, donc je peux dire que si j'avais fait peut-être quelques minutes de plus, j'allais me retrouver à l'intérieur. Informé de la situation, le prophète Emmanuel Sawadogo et son épouse se sont rendus automatiquement sur les lieux pour apporter leur soutien au Bishop Claver Yamego. Malgré cette preuve, le directeur général de Radio Jam dit compter sur la grâce de Dieu pour traverser cette situation et relancer ce canal de communication qui contribue au bonheur des populations.